La pandémie de la Covid-19 a fait émerger de nombreuses questions autour de l'industrie et de la souveraineté en France, mais aussi à l'échelle européenne où des questions se posent sur la promotion du concept d'autonomie stratégique. Mais de quoi s'agit-il? L'autonomie stratégique consiste pour les Européens à être en mesure d'agir et de se défendre eux-mêmes pour assurer leur sécurité. Apparue en 2013, cette notion était au départ associée au secteur de la défense, avant de concerner d'autres secteurs, dont l'industrie. Sans remettre en cause le fonctionnement de l'Union européenne, notamment sa définition de la notion de concurrence, l'objectif est pour la Commission d'arriver à conserver une économie ouverte tout en accroissant son autonomie dans un contexte de guerre sino-américaine. Cette notion émerge à peine dans les textes officielle de l'Union européenne, mais peut être vue comme une prise en compte, certes tardive, par la Commission du rival systémique qui est désormais la Chine. Alors pourquoi le choix est-il fait de parler d'autonomie stratégique et non de souveraineté? Peut-être parce que la souveraineté européenne relève aujourd'hui plus du fantasme que de la réalité. Il est plus juste de considérer qu'il existe 27 souverainetés nationales avec des intérêts souvent divergents. Il reste néanmoins vrai que les souverainetés nationales se trouvent limitées dans certains domaines où l'Union européenne a une compétence exclusive, comme la politique de la concurrence ou la politique commerciale extra-communautaire. Pour les défenseurs de l'autonomie stratégique, elle est importante pour 4 raisons. Premièrement, le recul du poids de l'Union européenne dans le monde. Deuxièmement, les interdépendances économiques mondiales, source de tensions politiques et géopolitiques. Troisièmement, la réorientation des États-Unis vers le continent asiatique à partir des années 2010, alors que l'Union européenne est confrontée à différents conflits et tensions à sa périphérie. Quatrièmement, la guerre technologique sino-américaine amenant à une verticalisation des chaînes de valeur. Ainsi, les Européens entendent réduire leur dépendance, mais ils peinent à se doter d'une vision systémique et géopolitique face à des rivaux qui ont bien saisi l'aspect stratégique de la maîtrise de leurs approvisionnements. Pourtant, les États membres ne sont pas alignés autour de cette question de l'autonomie stratégique. Notamment, certains la voient comme un risque d'éloignement des États-Unis de l'OTAN, ou encore les pays du nord de l'Union la regardent avec méfiance au regard de leur stratégie de développement, de leurs liens commerciaux avec l'Asie, ou encore de leur stratégie énergétique. Ainsi, si l'Union européenne entend renforcer son autonomie, elle se trouve souvent confrontée à des oppositions internes et au cadre d'analyse choisies qui donnent le sentiment qu'il s'agit parfois plus d'un vœu pieux que d'une vraie politique. On peut citer l'existence d'un dumping fiscal et social au sein de l'Union européenne, la faible capacité à prendre des mesures anti-dumping contre des productions étrangères afin de protéger les productions nationales. Un droit à la concurrence inadapté à l'évolution de la concurrence internationale, puisqu'il se cantonne souvent à apprécier un périmètre national, une approche silotée des politiques, qui n'est pas propre à l'Europe, peinant à faire le lien entre politique industrielle et politique environnementale, par exemple, risquant d'accroître les dépendances du continent, une absence de vision géopolitique illustrée par la difficulté des États membres à adapter une position commune face à certaines entreprises étrangères, comme Huawei, alors même que la Commission a qualifié en septembre 2020 la Chine de rivale systémique. Les projets importants d'intérêt européen commun présentent une innovation, même s'ils sont anciens, dans l'approche par grands projets et dans l'utilisation récente qui en est faite. Mais ils restent actuellement très centrés autour de projets concernant le secteur automobile, avec une prépondérance de l'Allemagne dans plusieurs d'entre eux, signe aussi d'une évolution de la conception allemande de la politique européenne. Ils sont un premier pas vers une forme de coopération renouvelée entre des acteurs d'horizons différents et de politique industrielle pour l'Union européenne. Il est indéniable que la pandémie et la guerre en Ukraine ont fait accélérer les évolutions en cours au sein de l'Union européenne depuis le début des années 2010. Toutefois, la seule promotion de l'autonomie stratégique ne suffira pas aux États membres pour être capables de parler d'une voix commune sur les grands enjeux de cette décennie.